Là, encore une fois, bonjour à tous. Et on est là ce matin avec joie, après 3 semaines de vacances, et je suis content de vous revoir. Alors, aujourd'hui, on va commencer en parlant un peu de notre société. Parce que si on pense à notre société, et je demande oui, elle est là. Si on parle de notre société, on pense qu'on voit qu'on vit dans une société en crise. Dans plein de domaines. Dans plein de domaines. Il y a la question de problèmes moraux, beaucoup. Avant, disons, on savait c'est quoi. OK, ça c'est correct. Non, ça n'est pas correct. OK, cette affaire-là, c'est une bonne chose. Non, voilà, ça, ce n'est pas une bonne chose. On voyait pas mal des standards qu'on pourrait regarder et dire, ah, voici ce qui est bon et ce qui est mal. Aujourd'hui, on dit que tout est relativisé. Ah non, ça suffit, c'est correct ou c'est pas correct. Ça dépend du contexte qu'on parle, etc. Et on commence à voir beaucoup de caractéristiques de notre société qui pourraient causer beaucoup de problèmes pour être, disons, chrétien ou pour être une église au milieu d'une telle société. Par exemple, on vit dans une société où l'individualisme est très fort. Très fort. Non, moi là, je suis la personne la plus importante au monde. Alors, je dois toujours chercher ce qui est bon pour moi. On ne pense pas beaucoup à la collectivité, à la communauté. Ce qui est bon pour moi, c'est ça que je cherche. C'est les choses qui me font plaisir, voilà, c'est les choses que je cherche. On a aussi une différence, et surtout dans notre société, une différence dans tous les domaines par rapport à les choses spirituelles. Ah non, cette affaire-là d'être chrétien, de Dieu, des paroles de Dieu, ça c'est des gens qui sont pas sages, qui ne sont pas éduqués, qui ne connaissent pas beaucoup les choses, etc. Alors on a beaucoup d'indifférence aux éléments de la foi. On a beaucoup de matérialisme aussi, comme tous les objectifs de ma vie concernent l'argent. Travail, maison, retraite, on parle beaucoup de choses, on planifie. Oui, c'est bien de planifier la vie, le côté de l'argent, mais parfois c'est le but. Voilà, c'est le but de ma vie, c'est gagner de l'argent. C'est le matérialisme, c'est acheter les choses, c'est avoir les choses. Et parfois on ne s'inquiète pas beaucoup pour les gens. Alors si on regarde, il y a de toute façon une pression, disons, culturelle envers l'Église. Une pression culturelle parfois pour taire notre foi. Et vous n'avez pas le droit de parler de Jésus publiquement. Et ça, c'est ton affaire personnelle. Ne me parle pas de ça. Ta foi, c'est à toi. Ne parle pas à moi. Alors parfois, on vit beaucoup de circonstances, de telles circonstances dans notre société. Écoute, je ne suis pas là, lorsque je parle de ça, je ne parle pas de la laïcité de l'État, parce que ça, c'est très important. On doit bien séparer l'Église et l'État. Je ne parle pas de ça. Je parle de parfois, par exemple, si on parle avec des amis, ça se peut, ça dépend de quel ami, on va parler de Jésus, la personne va parfois nous demander de, hey, ne parle pas de ça, c'est ta foi, laisse-moi tranquille. C'est comme là vraiment une différence. Il a même parfois, à cause de cette question de la relativisation des choses, il y a parfois une confusion. C'est quoi la vérité? Parce que parfois on dit, non, ça c'est vrai. Et ça, c'est pas vrai. Maintenant, non, ça c'est vrai. Non, ça dépend. Ici, ça c'est vrai. Mais au Moyen-Orient, ce n'est plus vrai. En Afrique, ce n'est pas vrai ce qui est vrai en Asie. Alors parfois, les gens mélangent les choses et on dit parfois, mais quoi donc, c'est quoi qui est vrai? C'est quoi la vérité? C'est quoi qui est bon? C'est quoi le bien? C'est qui l'être humain? Même l'identité, c'est qui nous autres? On est juste des animaux? Ou est-ce que nous sommes vraiment la création de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment créés à l'image de Dieu? Ou nous sommes juste des animaux, comme tous les autres? Même la question de l'identité, c'est quoi un homme? C'est quoi une femme?
toutes les questions sur l'identité, tous les éléments de la société, des choses qui dans le passé on disait ça c'est la vérité, aujourd'hui non, mais je ne sais pas exactement c'est quoi la vérité. Tout est relativisé. Et dans ce contexte, que veut Dieu pour son Église? Qu'attend Jésus de nous? Pour répondre à ces questions, on va réfléchir sur 5 appels dans une société en crise. Et je vous encourage, on va lire le texte. C'est très grand le texte aujourd'hui, 2 versets. Il est écrit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 13 et 14. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour le privilège que nous avons d'étudier ensemble ta parole, de te connaître, d'avoir ton Saint-Esprit en nous pour nous aider à comprendre ta volonté. Merci Seigneur pour ton amour et que tu puisses nous parler par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, avant de parler les 5 appels, c'est évident quels sont les 5 appels. Le texte est très clair. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts et que l'amour inspire toutes vos actions. Pourquoi qu'on parle que ce sont 5 appels pour une église dans une société en crise? Alors, avant tout, il est important de connaître le contexte de cette lettre, de la lettre de Paul, pour comprendre à quel point l'église de Corinthe était comme nous insérée dans une société en crise. Parce que parfois, on regarde notre société, on regarde l'évangile dans le passé, on regarde les premiers chrétiens, on dit « Ah, mais dans le passé, c'était différent. Dans le passé, c'était plus facile. C'est aujourd'hui que c'est compliqué d'être chrétien. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile, la société est difficile, tout est différent. » OK, ça c'est plus si vous regardez, si on fait par rapport à d'autres pays, disons qui a plus de chrétiens, comme mon pays. Ah non, c'est beaucoup plus facile d'être chrétien au Brésil que d'être chrétien au Québec. Surtout si on parle de partager notre foi. C'est sûr. Surtout si on parle de grandir, par exemple, d'aller à l'école. C'est normal d'avoir plein d'amis chrétiens dans sa classe. C'est correct. Ici, ce n'est pas normal. Ici, c'est plus difficile dans ce domaine-là. Mais si on regarde dans l'histoire de l'Église d'une façon générale, on a eu des moments qui étaient plus faciles d'être chrétien, d'autres moments où il était plus difficile. Et on n'est pas le premier qui traverse des moments difficiles ou des défis pour être chrétien dans une société en crise ou tellement différente de ce qui dit la parole de Dieu. Si on parle dans l'église de Corinthe, par exemple, Corinthe était une grande ville portuaire et commerciale, c'est correct. Très influente dans l'Empire romain, c'est correct, ok. C'est probablement une bonne ville à vivre. Il avait de l'argent, il avait le commerce, c'était une ville portuaire, très influente. Alors, j'imagine que ça serait bien. Mais elle était aussi une ville profondément marquée par le paganisme et l'immoralité. L'immoralité là-bas, c'était très, très forte. On y trouvait par exemple de nombreux temples païens, dont un, et ça c'est le plus spécial pour expliquer ce qu'on parle, dédié à Aphrodite. Vous avez déjà probablement entendu parler d'Aphrodite. C'est la déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité. Alors imaginez-vous que le temple à l'Aphrodite était là, en Corinthe. La déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité. Alors ça apportait beaucoup de défis à la société. Selon des récits anciens, on disait qu'il y avait 1 millier de prostituées sacrées qui servaient dans ce temple. 1 millier de prostituées sacrées dans le temple. Imaginez-vous ce que ça pourrait causer dans une ville de l'époque. 1 millier. Selon ce qu'on étude, selon le contexte de l'époque, pour avoir une idée, la ville était si connue pour son immoralité que dans le monde grec de l'époque, on utilisait le verbe grec
korinthiazetai, c'est-à-dire littéralement vivre à la manière des Corinthiens. Pour parler de quelqu'un qui avait une vie, disons, compliquée dans le contexte de l'immoralité. Le mot corinthienne était parfois une manière codée de désigner une prostituée, par exemple. Ah, c'est une femme corinthienne. C'est une façon de dire, pour ne pas utiliser, de dire le mot qu'elle était prostituée, on disait qu'elle était une femme corinthienne. Imaginez-vous les femmes régulières des Corinthes. Ah, on ne pourrait pas dire, ah, je suis une femme corinthienne. Non, on va chercher une autre façon de dire, ah, je suis une femme, je suis né en Corinthe. On cherchait d'autres façons parce qu'il avait vraiment une mauvaise connotation à l'époque. Autrement dit, être traité de Corinthiens à l'époque, c'était être traité de personnes dépravées. Imaginez-vous. Alors, ça, c'est le contexte de l'épître aux Corinthes. D'une église qui vivait dans une telle ville qui était extrêmement connue par l'immoralité, par beaucoup de problèmes, beaucoup de faux dieux, partout. Et ce climat ambiant influençait aussi, malheureusement, l'Église. L'Église, si vous vous rappelez bien de la lettre, l'épître aux Corinthes, c'était une église difficile. Il y avait beaucoup de problèmes. Alors, Paul, il écrit à une communauté pleine de problèmes internes. Je vous rappelle deux. C'était une église qui avait beaucoup de divisions. Ou, je vous rappelle bien de ce texte-là, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il avait même la question de non, je suis de Paul. Ah non, c'est comme si on disait, ah non, je suis de Vincent, non, je suis d'Eduardo, non, on ne se mélange pas. Il a les anciens de l'Église, on va prendre quelqu'un qui, je suis de David, et on va diviser l'Église. Et dans ce contexte aussi de division, il y avait des scandales sexuels, des problèmes d'immoralité au sein de l'Église. Je vais juste préciser un qui était dans 1 Corinthiens, qui est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1. Il est écrit ceci, on entend dire partout, écoutez, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. On entend dire partout. Imaginez-vous une église dans laquelle on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Et une immoralité telle qu'il ne s'en rend compte même pas chez les païens. C'est compliqué. Alors imaginez-vous, c'est une église avec beaucoup de problèmes dans une société difficile. Il précise encore l'un des cas, l'un de vous vit avec la 12e femme de son père. Ah, ça c'est tellement compliqué. Il y avait même un qui vivait avec la 12e femme de son père à l'église. Alors, c'est dans ce contexte, dans l'église, on débattait, il y avait des débats sur l'église, sur la question de la nourriture sacrée aux idoles, entre juifs et non-juifs. Il y avait beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de problèmes. Le rassemblement était marqué par le désordre. Paul a même précisé, écoute, je vais organiser le repas du Seigneur. C'était un moment, c'était vraiment le bordel, c'était beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion, la chicane, la division. Il y avait des gens qui mangeaient beaucoup, il y a d'autres qui n'avaient pas de quoi manger dans le repas du Seigneur. Il y a d'autres qui buvaient trop, qui étaient comme nuit. Non, c'est quoi? Ivres. Et nuit, c'est une autre chose. Qui étaient quand même ivres dans le repas du Seigneur. Et d'autres qui n'avaient rien à boire. Alors, c'était une église vraiment compliquée de l'extérieur comme de l'intérieur, avec multiples dangers, une église dans une ville corrompue, explosée à plein de dangers. Et pourtant, à la fin de cette longue lettre, qu'est-ce que Paul va écrire? Paul ne perd pas l'espoir. Ces deux versets-là qu'on vient de lire, ce n'est pas comme de vous, c'est trop pour moi, c'est trop compliqué, oublie, on doit fermer l'église et rebâtir du zéro parce que c'est trop compliqué. Non. Il est là, il ne perd pas l'espoir, il adresse à ce moment-là les 5 appels clairs, simples, pour rappeler à l'église de Corinthe ce que Dieu attend de cette église et ce qui peut la maintenir debout
malgré le chaos qu'il y avait. Et ces recommandations sont encore valides pour nous aujourd'hui et sont encore pertinentes pour nous aujourd'hui dans notre région parce qu'on vit. J'imagine que la société de Corinthe était plus difficile que la société de notre région. Je ne vais pas préciser Laval parce que je sais qu'il y a des gens d'autres villes alentour ici, mais honnêtement, la société de nos jours, c'est beaucoup plus tranquille que cette société-là de l'Église de Corinthe. Alors, quelles sont les recommandations? On va relire le texte. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts et que l'amour inspire toutes vos actions. On commence pour dire que soyons vigilants. Et parfois, lorsqu'on pense de soyons vigilants, ici, parfois, je cherche des circonstances parce que, honnêtement, dans mon pays, on a besoin d'être beaucoup plus vigilant que vous autres ici dans votre pays. Par exemple, une fois que je rentre à la maison, je vais toujours vérifier 2-3 fois si la porte est barrée. Si je sors dans la rue, en général, je suis toujours attentif à tout ce qui se passe autour de moi. J'ai besoin de rester vigilant dans la rue pour regarder s'il y a des dangers autour de moi. Ici, on en général, on peut marcher plus tranquille. On peut marcher avec le cellulaire à main. On peut prendre des photos au milieu de la rue. Personne ne va voler notre cellulaire. C'est tranquille. Alors, parfois, on n'est pas beaucoup vigilant. Je crains beaucoup lorsque quelqu'un qui vit dans un pays sécuritaire va prendre des vacances dans un pays qui n'est pas sécuritaire. Je dis, oh mon Dieu, si c'était un Brésilien, je dis, ah non, il est habitué, il va s'habituer, il va regarder tout cela, mais parfois je dis, écoute, restez tranquille et soyez attentif, mais parce que parfois c'est beaucoup plus compliqué. Alors pour moi, d'être vigilant, c'est quelque chose que je tiens dans ma vie, d'être toujours vigilant dans toutes les choses, tout le temps. Ici, on n'a pas besoin d'être si vigilant concernant notre sécurité, mais on doit être vigilant, par exemple, concernant nos attitudes, concernant notre façon d'agir, concernant les choses de la vie. Nous avons besoin de vigilance de nous-mêmes, car le danger n'est pas seulement à l'extérieur. Alors parfois, on doit même regarder notre cœur, parce que le mal, parfois, il peut s'infiltrer dans nos cœurs, dans nos foyers, dans l'Église, plein de domaines de notre vie. Alors, c'est important d'être vigilant, c'est-à-dire veillons sur notre manière de penser, veillons sur les influences que nous laissons entrer dans notre vie. Parce que parfois, OK, c'est correct, il y a des influences qu'on peut percevoir, mais parfois, on a des influences qui sont dans notre vie on va se rendre compte beaucoup plus tard, lorsqu'influence est déjà là et parfois ça va être difficile à changer. Alors, être vigilant. Veillons aussi les uns sur les autres. Jésus, une fois, il a dit à ses disciples, le contexte était avant la mort de Jésus. Il disait, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est quoi? Bien faible. Bien faible. Alors, soyons vigilants. Ensuite, le texte, il va parler de demeurer ferme dans la foi. Parce que notre foi, elle est souvent testée. Ça, c'est notre vie en général. On a beaucoup de moments où notre foi est testée. Parfois par les épreuves. Ah, c'est un moment difficile. J'ai une maladie qui ça me cause des problèmes, ça fait des années. Ou un être cher qui vient de décéder. Et tous ces genres de problèmes qui parfois, notre foi est testée. Parfois, les épreuves peuvent nous faire parfois penser, est-ce que Dieu est vraiment là avec moi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment parce que vous regardez les circonstances de ma vie? Alors parfois, notre foi est testée. Parfois par les épreuves, parfois par la pression sociale, parfois par les idées de notre époque. C'est comme ça la vie. Mais ce que le texte nous invite, c'est qu'on ne doit pas reculer. On doit rester ferme dans la foi. Nous avons alors d'avoir des convictions solides
enracinés dans la parole. C'est pour ça que c'est important. Parfois, on dit, ah, c'est important d'étudier la parole. Parfois, les gens vont penser, ah non, mais ça, c'est la théologie. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la nourriture pour nos âmes. C'est tellement important de bien connaître la parole de Dieu pour être enraciné, pour que l'influence qu'on reçoit de la société puisse être faible devant l'influence que nous avons de la parole de Dieu dans notre vie, dans la présence de Dieu. Alors, restons attachés à l'Évangile, même quand cela devient impopulaire. Ensuite, il parle de « faisons preuve de courage ». Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas facile d'être chrétien dans une société, dans un monde qui rejette les valeurs bibliques. Et parfois, il faut avoir courage. Pourquoi? Parce que parfois, si on regarde, comme on dit, si on est plus nombreux dans la société, on parle d'1% des chrétiens évangéliques au Québec. Notre rêve, c'est d'avoir 2%. Parce que vous pensez, ah, mais c'est rien, 2%. C'est le double. C'est de doubler. Le rêve de notre association, c'est d'avoir 2% des chrétiens évangéliques au Québec. Et on a 1. Alors parfois, on pense, OK, ça c'est vraiment difficile, parce que parfois, on va avoir des discussions, disons, au travail ou n'importe où, et que c'est plus facile de nous cacher dans la discussion, de ne rien parler, de rester tranquille et de faire comme si, OK, ça ne me concerne pas, je vais me muer. Je vais rester tranquille et je ne vais rien parler. C'est tout. Et parfois, ça c'est un danger parce que Dieu, il nous appelle à être courageux. Cela ne veut pas dire de ne jamais avoir peur, mais par exemple, pour parler de Jésus à une autre personne, courage, pour agir différemment lorsque tout le monde dans la société va agir d'une telle façon et que vous regardez, non, ça, ce n'est pas biblique, je vais agir d'une autre façon. Il faut avoir du courage. Et ça me fait, lorsqu'on parle dans la parole de Dieu, d'avoir le courage, ça me fait toujours rappeler de qui? Lorsqu'on parle de courage dans la Bible, Josué. Au chapitre 1, Josué, quelle était la circonstance? Moïse est mort. Il va remplacer Moïse. Il va entrer dans la terre promise pour avoir beaucoup de guerres, de batailles, etc., pour conquérir la terre promise. Et qu'est-ce Dieu il a dit, c'est Josué 1, le verset 9, « Je te donne cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Prends courage et tiens bon, ne crains rien. Pourquoi? Car l'Éternel est avec nous. Jésus nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Alors Jésus, il est là avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu, il habite avec nous. Alors prenons courage, tenons bon. Qu'on ne peut pas créer. Oui, parfois, c'est difficile de faire grandir une église au Québec. C'est difficile de parler de Jésus au Québec. C'est difficile d'être un chrétien dans une telle société. Faisons preuve de courage. Mais ce n'est pas un courage qui vient de nous autres. C'est par la présence de Dieu en nous. C'est par la présence de Dieu dans son Église aussi. Et ensuite, ça, dans le même contexte, il va nous dire d'être forts. Soyons forts. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage et soyons forts. Et cette force-là, elle vient d'où? Ah, je vais au gym, salle de sport, je vais faire beaucoup d'exercices. La parole de Dieu me dit d'être fort et voilà, je vais réussir. Je vais bien manger, aller à la salle de sport et ça, je vais régler le problème. On ne parle pas de force physique,
On ne parle non plus de la force qui vient de nous-mêmes. Ah, l'être humain, on est fort, comme des paroles de motivation, motivationnelles, des coachs de vie qui vont parler, voilà, trouver la force intérieure. Non, ce n'est pas la force intérieure qu'on va chercher, c'est la force qui vient de Dieu. Car la parole de Dieu, parce qu'il nous laisse très clair que nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, mais nous puisons notre force dans le Seigneur. C'est en lui, c'est lui notre force. Parce que la parole de Dieu nous dit que la vie chrétienne, c'est un combat. Écoute, c'est tellement bon d'être un chrétien. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai vécu toute ma vie dans le Seigneur. Toute ma vie. Dans aucun moment de ma vie, je m'éloignais de Dieu. Comme je dis souvent, je faisais toujours cette blague au Brésil, je suis né à l'hôpital Baptiste. C'est vrai? Il y a un hôpital baptiste à ma ville. Ce n'était pas juif, c'était baptiste. Je suis né à un hôpital baptiste. J'étais présenté, j'avais quelques mois dans une église, la première église baptiste de ma ville. J'ai étudié toute le primaire dans l'école baptiste. Et toute la vie dans l'église, dans le Seigneur, je n'ai jamais eu, j'étais un moment difficile dans mon adolescence, au début de ma jeunesse, que je m'éloignais de Dieu. Ça n'est jamais arrivé avec moi. J'étais toujours dans le Seigneur. Et parfois, on dit, mais tu n'as pas profité de la vie. Non, c'est le contraire. J'ai bien profité de ma vie. Parce que la vie, c'est la vie avec Dieu. C'est ça la vie. La vraie vie, ce n'est pas de faire des bêtises pour plus tard dire, mais je faisais ça, je faisais telle chose, mais grâce à Dieu, Dieu a changé. Non, la vraie vie, c'est la vie avec Jésus. C'est vraiment bon de servir le Seigneur. C'est vraiment bon de vivre avec lui. Mais c'est un combat. C'est un combat contre notre nature humaine, pécheresse qui est là. C'est parfois un combat contre la société. Alors, soyons forts. Et parce que la vie chrétienne, c'est un combat, nous avons besoin de la force de Dieu pour tenir ferme. Et le dernier et le plus important, que l'amour inspire toutes nos actions. Parce que parfois, on va parler, OK, soyons forts, faisons preuve de courage, etc. On a des combats. Et on peut penser, OK, alors en tant qu'Église, on va se battre contre la société. Non. Calmez-vous. Notre guerre, notre combat, ce n'est pas contre la société. Notre combat, c'est contre le malin. Le combat, c'est contre notre nature humaine pécheresse qui est là, à l'intérieur. Notre combat n'est pas contre les gens qui ne croient pas en Jésus. La façon qu'on va, disons, vaincre la guerre, ce n'est pas on va avoir de la chicane, parce qu'il y a des groupes chrétiens qui font cela, qui font des mouvements pour s'y battre contre d'autres mouvements qui ne sont pas chrétiens. Et ça va faire quoi? Les gens vont haïr l'Église. La façon de vaincre le combat, c'est de parler de Jésus. C'est d'être lumière du monde. C'est de rayonner. Et la façon qu'on fait ça, soyons vigilants dans l'amour. Demeurons fermes dans la foi, dans l'amour. Faisons preuve de courage dans l'amour. Soyons forts dans l'amour. Lorsque Jésus a répondu à la question que c'était quoi le plus grand commandement, c'était quoi la question-réponse? C'était l'amour. L'amour envers le Seigneur et d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors, il est question d'amour. C'est la dernière recommandation, c'est la plus importante, parce qu'il est impossible d'être ferme sans amour, d'être courageux sans amour. Parce que c'est l'amour de Dieu en nous qui va nous pousser à aimer les autres et à être vigilants, à être fermes, à avoir le courage et d'être forts. Et Paul nous appelle dans un autre moment, dans cette même lettre, que l'amour doit être le centre de tout. Il y a un texte très célèbre, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 13. On est dans le chapitre 16. Si on regarde tout le chapitre 13, on utilise beaucoup dans le mariage, pour enseigner dans le mariage, mais le texte ne concernait pas le mariage, il concernait l'Église.
il parlait de l'Église, il parlait des dons, il parlait d'avoir toutes les choses qui viennent de Dieu, de faire les choses, mais il parlait que le plus important, c'était l'amour. Et je vais préciser juste le verset 2. Il est écrit ceci. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, imaginez-vous, un chrétien capable de savoir toutes les prophéties, de connaître tous les secrets, de posséder toute la connaissance et même dans toute sa plénitude la foi capable de transporter des montagnes. Qu'est-ce que le texte dit? Sans l'amour, je ne serais rien. Rien. Alors la chose la plus importante en tant qu'Église qu'on doit chercher pour vivre dans une société en crise, c'est l'amour. L'amour entre nous, l'amour pour les gens qui sont autour de nous à l'extérieur de l'Église, et de ne pas regarder les gens qui n'ont pas Jésus comme des ennemis à combattre dans la société. Non. Ce sont des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu, la lumière du monde. Alors qu'on puisse regarder avec amour. Aimons ceux qui sont dans l'Église à l'extérieur et même ceux qui s'opposent à nous. On a beaucoup de nos jours. Alors, relisons le texte. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts et que l'amour inspire toutes vos actions. Dans une société troublée comme la nôtre, Dieu ne nous appelle pas à fuir ni à nous décourager. Il nous appelle à rester fidèles, à veiller, à être fermes, à demeurer fermes, à faire preuve de courage, à être fort et d'agir avec amour. Ce message n'est pas seulement pour chacun de nous d'une façon personnelle, mais c'est aussi un appel pour l'Église tout entière. Que puisse être vigilant, ferme, avoir du courage, que nous puissions être forts et que l'amour puisse inspirer toutes nos actions. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un dernier chant, si je ne me trompe pas.